Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Passions de Passy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais déballer avec vous deux commandes Temu que j'ai fait, je sais pas, il n'y a pas très longtemps. Ça a été quand même assez vite pour les recevoir. En fait, donc c'est ça, j'ai fait deux commandes à 1 ou 2 jours d'intervalle et ils ont tout regroupé pour me l'envoyer. Donc j'ai tout dans ce sac là. Oui, ça prend pas mal de place. C'est principalement donc du point de croix. J'ai aussi pris un cadeau pour mon mari. Je vais vous le montrer en premier, comme ça c'est fait. Voilà, donc c'est une plaque métallique pour décorer sa pièce où il met tous ses comment ça s'appelle ça, ces arcades, ces bornes arcades, des vieux jeux, Pac-Man, etc. Donc, pour l'instant, il a une pièce au rez-de-chaussée avec, je ne sais plus, 6 ou 7 machines et un flipper. Mais le but, quand on aura terminé le sous-sol, c'est de les mettre dans la grande salle de jeu qu'on a. J'ai hâte que tout soit fini, parce que là, les travaux, ça fait 8 ans que ça dure. Ça n'avance pas. Là, ça a avancé dernièrement, mais c'est resté pendant 7 ans sans avancer. Donc, il y a de l'espoir. Et donc, ici, c'est un grand fan de Atari. Donc, c'est ça. J'ai trouvé ça. Il va vraiment beaucoup aimer. J'en avais déjà acheté un avant, mais je ne sais plus du tout c'est lequel. Mais, bon, enfin, ça. C'est déjà un de ces cadeaux de Noël qui est fait comme ça. J'ai pas payé cher, je crois que j'ai payé quelque chose comme 5 $ canadiens. Ensuite, j'ai pris un gros paquet de trucs comme ça là. C'est pas vraiment, c'est pas un sparadrap, c'est quelque chose de protection. Il n'y a pas besoin, ça grippe l'un avec l'autre parce que là je me suis vraiment fait un gros bobo au doigt. Alors là, je me protège. Je n'ai pas arrêté de me piquer le doigt ces derniers jours et j'avais un petit peu d'infection. Puis là, j'étais contente. Ça avait l'air d'être correct. J'avais juste un morceau de peau en moins, mais ce matin, je me suis piquée. Mais j'ai jamais piqué aussi fort dans mon doigt. Waouh! Donc voilà, donc j'espère que ça va m'aider. Mais c'est pas évident parce que j'arrive, je m'accroche l'aiguille dans ce truc-là. Donc ici, il y en avait le 4, 6, je crois que c'était 12. Donc c'est ça, j'ai retiré celui-là parce que je l'avais en double. Donc, ce sont que des petits paquets. Ici avec des petits smiles. Ici des citrons. Encore des smiles, mais d'une autre couleur. Alors ici encore les citrons. Il y a des petits cœurs. Ici, ce sont des avocats. Des fraises. Et puis là, des petits cœurs aussi. Mais sur du rose. Je n'en avais encore jamais acheté. Et puis là, je me suis dit, bah, tiens, bah, pourquoi pas. Et puis finalement, bah, c'est bien tombé. Voilà. La suite. Ah oui, il y a il y a autre chose aussi. C'est ça. Ici, ce sont des marqueurs acryliques couleur peau. J'ai aucune idée de ce que ça vaut. Je vais pouvoir essayer. Je crois que j'avais payé 11 $ ceux-là. En fait, ce qu'il y a eu aussi, c'est que j'ai reçu pour 1 cent un immense tapis. Je ne saurais même pas le montrer tellement il est grand. C'est un tapis spécial qu'on met en dessous du bac des chats. Et comme ça, quand il sort du bac et la litière qui tombe va sur ce tapis-là, elle reste emprisonnée, bon, jusqu'au moment où on le secoue, je suppose. Ça coûtait 18 $ la taille que j'ai pris, mais je l'ai eu à 1 cent.
Donc, c'était intéressant. Mais ça, j'ai déjà mis près des chats. J'avais pris ceci aussi. J'avais eu aussi tous des coupons. Mais je ne sais plus combien j'avais eu de réduction en coupons. 10 ou 15 $ que j'ai appliqué aussi. Et alors, autre chose qui est vraiment intéressant, c'est toujours quand on fait une commande chez Temu, c'est demander d'aller voir régulièrement si on peut être remboursé une partie de la commande. Parce qu'en fait, si, par exemple, on achète quelque chose à 10 $ et que finalement, donc je crois que c'est dans 30 jours, ça passe à 8 $ par exemple. Donc, à ce moment-là, s'il est à 8 $ quand on fait la demande de remboursement, on récupère 2 $ sur la commande. Donc ici, ça fait 2-3 jours seulement que j'ai ma commande et j'ai déjà récupéré plus de 10 $ en remboursement parce que les prix avaient diminué entre-temps. Donc c'est vraiment une option très intéressante. Donc c'est bien, je le fais toujours, mais cette fois-ci quand même, j'ai jamais eu autant. Je suis contente. Alors j'ai pris un Diamond Painting. J'aurais voulu l'avoir en plus grand, malheureusement il était qu'en 30 sur 40. Je vais vous montrer. Voilà, c'est Blanche-Neige. Je trouvais l'image vraiment magnifique. Mais ça aurait été encore mieux si ça avait été en plus grand. Je l'aurais pris 50 sur 70 cm sans problème. Malheureusement, il n'y avait pas plus grand. Je l'ai cherché sur AliExpress. Je l'ai trouvé un petit peu plus grand, mais pas énorme. Et puis finalement, il était out of stock. Donc, je n'ai pas pu le commander. Donc, c'est pour ça que finalement, je l'ai pris là chez Temu. Alors, au niveau des couleurs, je vais aller vite. Hein. Je veux pas que ce soit une grosse vidéo. Donc voilà, j'ai pris du rond, on n'avait pas le choix. Beaucoup de rose, des couleurs que j'adore. Voilà. Et puis un petit kit minimaliste, mais suffisant. Alors, commençons les choses sérieuses. Tout ce qui est point de croix. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais. Alors, j'en ai beaucoup des petits en fait. Je voulais juste tester et en fait finalement ils sont tous de la compagnie Dream Pattern. Donc je pense qu'au niveau qualité ça sera pas mal. Ici c'est un 14 CT qui fait 43 sur 13 cm. Donc il est tout en largeur. C'est Halloween Wizard Home. Probablement qu'il y a des copies d'originaux, mais je ne saurais pas vous dire. Certaines, je suis certaine de les avoir déjà vues, mais je ne sais plus quelle compagnie. Voilà. Et j'ai vraiment pas payé très cher. Je vais essayer, mais c'est pas certain de mettre les prix. Oh, c'est vraiment... Je vous dis, c'est pas des grands, hein, c'est tout petit. Alors, la grille, donc c'est du papier glacé avec 18 couleurs. Il y a juste que des croix pleines. Il fait 195 sur 46 croix. Voilà. Il n'y a pas de point arrière. Donc c'est vraiment une petite grille toute facile à faire et qui est parfaite pour Halloween. Donc voilà, la toile de la même couleur.
et elle est surjetée. Donc ça, c'est vraiment super. Parce que j'ai pas de surjeteuse à la maison. Quand j'habitais en Belgique, j'en avais une. Mais je l'ai revendue quand je suis venue vivre ici. Voilà, au niveau des couleurs, donc c'est ça, les très belles couleurs d'Halloween, d'automne, avec 2 aiguilles. Suivant. Encore Halloween. Donc cette fois-ci, ce sont des... je sais plus le nom. Des petits gâteaux. Je veux dire ça. Voilà. C'est aussi du 14CT, c'est cupcake. Il fait 31 sur 15 cm. Voilà. Celui-là, je me semble que je ne l'ai jamais vu. C'est aussi du papier glacé. Donc ici, on voit qu'il y a du point arrière. Il y a aussi un point de nœud, donc en noir. Ça s'appelle Halloween Cupcake. Il fait 136 sur 54 points. Donc on voit le point arrière, c'est aussi du noir. Et il y a... Attendez, là je regarde. Backstitch DMC. Et puis il y en a... je sais pas en fait. Oui, là ici on voit qu'il y a 2 sortes. Peut-être même 3. Attendez, je vais regarder. Oui, c'est ça. Ici on voit bien le noir. Puis il y a rouge et bleu. Bon, ça c'est pour se repérer parce qu'en fait ici, il y a le noir. Là, il y a le noir aussi. Mais il faudrait que je regarde pourquoi c'est marqué 2 fois. Le point arrière 310, point arrière 310. Je sais pas pourquoi. Et puis là, il y a du blanc. Donc ça, je vois pourquoi. Mais je sais pas pourquoi ici, il est mis 2 fois. Il va falloir que je vérifie. Alors, au niveau des couleurs, il y a 25 couleurs dans celui-ci. Et puis ici, il y a 2 mélanges de couleurs. Voilà. Alors, la toile, elle est blanche. Elle est aussi surjetée. Donc, je trouve ça vraiment génial. Donc voilà. Elle est un petit peu plus haute que l'autre. Un petit peu moins large aussi, je pense. Et les couleurs. Regardez. Voilà, voilà. Il y a même de l'orange fluo. Je me demande... Oh, j'ai remis à place, mais je vois plus le dessin. Attendez. Oh, je sais pas quelle couleur. C'est la 10. On va regarder la 10. Je suis curieuse de savoir c'est quelle couleur la fluo. La 10, c'est un A majuscule. A majuscule. Ah, ok. Ici, donc, c'est juste là sur les bords. Là aussi, donc, là, ça sera en fluo. Et alors, il y en a aussi un petit peu, juste là en dessous du crâne. À quelques endroits, donc il y aura des petites touches orange fluorescent. Voilà, voilà. Aussi, ici, il y a donc 2 aiguilles. Suivant. Donc, c'est encore Halloween. Mais en fait, je n'ai pas fait exprès, mais la plupart, pas tous, mais il y a quand même pas mal. Je dirais les 3/4, c'est tout des thèmes Halloween. Alors, celui-ci, voilà, ce sont des citrouilles. Et puis là, il y a un chat qui n'a pas l'air content, déguisé en citrouille. C'est aussi un 14CT, il fait 33 sur 15 cm.
de plus proche. Alors, happy, afraid, cat, angry. Donc, je vous montre en vitesse la grille. Donc, aussi avec un petit peu de point arrière. Au niveau des couleurs, donc on voit qu'il y en a 15. Il y a du point arrière. Et puis, en fait, comme l'autre, là, je sais pas. Ah, ok, ici, ils expliquent le pourquoi. Donc, par exemple, celui-ci, le noir, qui est en couleur bleue, on voit ici, lui, on doit le faire sur un fil. Par contre, celui qui est en rouge, ce sera 2 fils pour ce noir-là. Donc, voilà l'explication des 2 points arrière avec la même couleur. Voilà. Et au niveau de la toile, donc c'est un petit peu même plus ou moins la même dimension que l'autre. Donc, aussi surjeté. Et même les couleurs, à part qu'il n'y a pas de orange fluo, mais bon, les couleurs d'automne, d'Halloween, c'est souvent le même style de couleurs, des couleurs que j'adore. Donc voilà, aussi 2 aiguilles. Vraiment, je trouve que ce sont vraiment des très très beaux petits kits. Et je vous dis, j'ai pas dû les payer très très cher, 4-5 $ canadiens, je pense. Alors, maintenant, suivant, je vais enlever ça. Encore une scène d'Halloween avec une sorcière, des potirons, un chat. Et c'est aussi un 14 CT, 42 sur 20 cm. Lui s'appelle The Halloween Witch Next Door. Voilà, sans reflet. La sorcière, sa peau a l'air verte. J'allais dire green, mais c'est anglais. Et ici, voilà la grille. Alors, il y a très peu de points arrière. Donc ici, on voit l'araignée, la fiole, encore l'araignée ici. Vraiment très peu de points arrière. Il y a 9 couleurs et puis il y a du point arrière. Ah oui, elle fait 192 sur 79. Je crois que j'ai oublié de le dire pour celle d'avant. Celle d'avant, c'était 144 sur 55 points. Et ici, la toile, elle est grise. Elle est vraiment très jolie. J'aime beaucoup la couleur. Voilà. C'est un petit peu plus gris que ce qu'on voit, mais c'est quand même assez proche malgré tout. Donc aussi surfilé. Vraiment, j'adore la couleur de cette toile. Et pourtant, sur le dessin, j'aurais jamais imaginé ça. Vous voyez, le dessin, je pensais qu'elle était... Elle aurait même pu être blanche, j'aurais pas été étonnée ni choquée. Là, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Au niveau des couleurs, il y a beaucoup de noir, beaucoup de blanc. Voilà. Donc ici, parce que le toit de la maison est noir, il y a les habits qui sont noirs, il y a beaucoup d'éléments noirs, et surtout beaucoup de blanc, les fantômes, la façade de la maison, et puis après, bon, on voit, il y a dans les bruns pour l'arbre, le jaune, on voit ici, je ne sais pas ce que c'est, il y a des étoiles, potirons, là, je ne sais pas du tout ce que c'est, ni ça non plus. Et puis c'est ça la couleur du visage de la sorcière. Probablement que c'est celui-ci.
Attendez, je vais regarder. C'est le numéro 6. 6, c'est... Ah, non. Bah, il est plus foncé que je pensais. C'est celui-ci. Je pensais pas qu'il serait aussi foncé. Je l'aurais plutôt vu de cette couleur-là. Donc, mais bon, c'est celui-ci. Prochain d'Halloween. Une petite fille. Une petite sorcière. Avec, elle tient un potiron, mais elle en a aussi un sur son chapeau. C'est une 14 CT qui fait 15 sur 22 cm. Ici, la présentation est un peu différente. Les autres, il y avait la page avec le motif, le dessin, et puis après, le patron, la grille était séparée. Mais ici, tout tient en un, donc aussi du papier glacé avec... Donc ici, la petite sorcière. Donc on voit aussi là les points arrière. Elle fait 56 sur 88 points. Il y a 20 couleurs. Et puis il y a aussi 1, 2, 3, 4, 5 couleurs mélangées. Il y a du point de nœud. Ah oui, on voit ici là les points de nœud. Vous voyez ici différents endroits. Et alors, donc, il y a les deux sortes de points arrière, donc avec un fil et avec 2 fils. Donc, elle est vraiment très jolie. La toile, elle est blanche. Ils ont écrit quelque chose ici, mais je ne sais pas c'est quoi. Mais bon, je suppose qu'en la lavant, ça va partir. Vous voyez, elle est vraiment pas très grande. Surjetée également. Et voici les couleurs. Ici, on a quelques gris. Et plusieurs couleurs plus claires aussi. Mais principalement beaucoup de noir, puisque sa robe et son chapeau en contiennent beaucoup. Aussi 2 aiguilles. Alors, je continue. Encore Halloween. Celui-là, je l'ai déjà vu, mais je ne sais plus quelle compagnie. Ça doit être russe, peut-être. Je ne sais plus du tout quelle compagnie, mais lui, c'est certain que je l'ai déjà vu. Magic Lamp. Il fait, donc c'est un 14 CT qui fait 38 sur 22 cm. Je vous remonte l'image sans reflet. Alors, la grille, donc je monte en vitesse. On voit le point arrière. Celle-ci fait 166 sur 87 points. Il y a 26 couleurs. Mais il y a aussi du demi-point. Donc là, il y en a 2, 4, 6, 7 couleurs à faire en demi-point. Il y a aussi un mélange pour les demi-points. Il y a du point de nœud. Et il y a pas mal de couleurs de points arrière. Il y en a 2, 4, 5 avec un brin. Et 5 avec 2 brins. De l'autre côté, mais en fait, c'est sur la page 2, tous les symboles sont recopiés. En fait, c'est la même chose des deux côtés. Je regarde si je vois le point de nœud. Ça devrait être un point rouge, mais à première vue,
Je ne sais pas trop où il se trouve. Ah oui, voilà, j'ai trouvé. C'est peut-être ça. Mais je m'attendais plus que le point soit au milieu. Mais bon, ils sont mis un petit peu pour faire peut-être des yeux. Bon, je ne sais pas. C'est ça. Vous voyez ici? Peut-être des yeux dans le noir. Et ça, c'est bien. C'est que la toile, elle est noire. Voilà. Surjeté également. Donc, et les couleurs. Ici, c'est un peu plus varié. Donc, on voit qu'il y a quand même plusieurs bleus. Il y a plusieurs bruns aussi. Il y en a au moins 4. Différentes sortes de jaune orangé, des oranges, rouges. Celui-là est plus bordeaux. Ouais, c'est des mauves aussi. Voilà. En tout cas, je vous dis, jusqu'à présent, je suis vraiment enchantée par cette commande. Je regarde qu'est-ce qu'il me reste d'Halloween, parce que là, ça diminue. Il m'en reste plus qu'un, mais celle-ci, elle est plus grande. Elle, je l'ai déjà vue en estampé sur les sites VIP, Cross Stitch, etc. Non, voilà. C'est aussi un 14 CT qui fait 32 sur 32 cm. Voilà. Halloween Atlas. Alors, la grille. Ah, ok. C'est 2 feuilles séparées, en fait. Voilà, donc sur celle de la page, enfin du modèle, donc en fait, on la retourne et on a la partie du haut. Ensuite, sur l'autre page, on a la partie droite. Et puis ici, on a les 2 parties du bas. Donc, on voit ici 2 grandes pages et 2 petites. Elle fait 139 sur 139 points. Il y a 21 couleurs et 4 couleurs de points arrière. Donc, on voit ici les points arrière. Mais il y en a, mais bon, ça va. C'est quand même léger, je trouve. Il y a aussi un petit feuillet explicatif, les instructions. Il parle pour une toile. Instructions pour les tissus qui ne sont pas estampés. Et la toile est blanche. Et celles que moi j'avais vues, je crois qu'elles étaient estampées. Mais peut-être qu'il en existe non estampées sur les sites partenaires. Mais en tout cas ici, vous voyez, elle est blanche. Et j'aurais peut-être voulu estamper. Mais bon, c'est pas grave. Donc, là aussi, surfilé. Les couleurs, donc là, il y a 22 couleurs. J'aime beaucoup tout ce qui est couleur mauve aussi. Beaucoup d'orange. Ça va être un très très beau modèle aussi. Voilà, on a fini pour Halloween. Maintenant, je vais commencer Noël avec un village sous une cloche. Donc c'est ceci. Donc Christmas Bells. 14 CT, 21 sur 29 cm.
ça me fait penser à des kits Magic Needles, mais je suis pas certaine que c'est ça. Je vous remontre de plus près. Ça, ici, on voit l'église, les maisons, des sapins. Alors, le patron, dans quel sens? Ok, donc ici, c'est le haut et le bas. Donc, il y a un petit peu de points de croix. Il y a aussi la légende qui est mise de chaque côté de la grille, du patron. Il y a 26 couleurs. Il y a une couleur en demi-point, il y a du point de nœud. Hein. Et alors, il y a aussi deux sortes de points arrière. Donc, ici, un brin, deux brins. Donc, elle fait 86 sur 124 points. Comme on l'a vu sur l'image, la toile est bleue. Je dirais que c'est quand même une belle surprise parce que ça m'arrive souvent quand j'achète sur AliExpress, même si sur le modèle, la toile est de couleur, mais souvent elle est blanche quand je la reçois. Donc ça, souvent, c'est... La majorité du temps, c'est comme ça, c'est un petit peu décevant. Mais là, regardez ici, c'est un très très beau bleu aussi. Vous voyez, c'est quand même assez proche et ça donnera vraiment un très très beau résultat, je pense. Alors, au niveau des couleurs, voilà. Donc ici, il y a quand même un peu plus de vert et de rouge. Donc le rouge, tout ce qui est les nœuds ici, les rubans. Les verts, bah ici, c'est ça, je ne sais plus comment c'est là. Comment ça s'appelle? Est-ce que c'est du sapin ou pas? Je sais plus. Voilà, donc je vous dis, c'est une belle surprise. Donc surfilé également et aussi avec un petit numéro de toile peut-être indiqué. Ici, ce sont des animaux humanisés. Voilà, donc le renard qui a un pull en laine, qui tient une tasse de café. Moi, je dirais dans mon cas chocolat chaud parce que j'aime pas le café. C'est Animals in Sweaters, le fox. Voilà, de plus près. Alors, ici, on voit le point arrière, on voit toute la neige, les flocons de neige, c'est du 5200. Heureusement, c'est pas du point de nœud. J'aurais pas aimé faire ça du tout, et bon, ça c'est l'arrière. Donc lui, il fait 73 sur 115 points. Il y a 19 couleurs. Il y a deux couleurs mélangées et puis il y a les deux sortes de points arrière. Donc c'est ça, un brin, deux brins. Il y a des demi-points et il y a des points de nœud. Ouais. Donc c'est ça, c'est tous les points bleus qu'on voit sur son pull. Ah, il y en a quand même beaucoup. Bon, mais tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Ou peut-être que je mettrai des perles. Je sais pas encore. Je verrai à ce moment-là mon humeur du jour. Alors, je sais plus si j'avais dit qu'elle faisait 19 sur 28 cm la toile. Et là aussi, donc c'est ça. Sur le dessin, elle est bleue. Elle est bleue ici aussi. Surjetée. Et puis, au niveau des couleurs... Là, il y a beaucoup plus de gris et de brun. Voilà, donc là, on voit 23 couleurs. J'avais dit 19, là, il y en a 23.
Ok, elles sont... Il y a celle-là, mais dans, par exemple, le point arrière, c'est là qu'on voit le 22, le 23. C'est celles-ci qui vont servir de point arrière. Le dernier d'hiver, je dirais. Voilà, donc c'est un pingouin qui a un manteau avec un pompon. C'est aussi un 14CT qui fait 18 sur 27 cm. Voilà, sans reflet. C'est tout mignon. Il y a pas mal de points arrière. Au niveau des couleurs, donc ici c'est marqué 23 couleurs. Et puis, il y en a quand même pas mal de fils mélangés. Donc il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 couleurs mélangées. En plus des 23. Waouh, ça va vraiment faire beaucoup. Alors, il y a du demi-point de couleur et puis les deux sortes de points arrière. Bon, ouf, celui-là, il n'y a pas de point de nœud. Alors, il fait 67 sur 109 points. Voilà. La toile surjetée. Franchement, elles sont toutes surjetées. C'est vraiment bien. Donc, là aussi, une toile qui ressemble au modèle. Et les couleurs, beaucoup de gris. À cause du... C'est ça, le pingouin, c'est beaucoup dans les gris. Et puis le manteau, là, des... genre de... un peu rosé, du brun avec des tons roses. Voilà, je vous dis beaucoup de tons de gris. Et là, c'est vraiment le tout dernier. Il n'y en a plus après. Et il a fallu que je m'arrête parce que sinon, j'en aurais acheté beaucoup plus. Mais bon. Malgré tout, même si c'est des petits montants, là, quand on en a 12, 13, ça fait quand même un petit prix. Donc, ça monte vite quand on en a beaucoup dans son panier. Celui-là, ce sont des fleurs avec beaucoup de mauve. Voilà. Ça s'appelle Iris. C'est un 14 qui fait 26 sur 34 cm. Je viens d'accrocher, de coller le plastique sur la grille, mais ça va. C'est encore lisible. Voilà, de plus près. Là, il n'y a pas de point arrière. Et il n'y a pas beaucoup de couleurs non plus. Donc, j'en ai 7 couleurs. Il y a juste que des croix pleines. Il fait 107 sur 151 points. Voilà. Donc, c'est très facile à faire. Et puis, la toile est bleue. Surjetée également. Voilà. Et les couleurs, ben là, sont très jolies. Regardez ça. Je crois que ça va vraiment donner très bien sur les toiles bleues. Navy. C'est pas une toile que j'aurais choisie en premier il y a quelque temps. Parce que, je sais pas, j'aime pas trop cette couleur-là. Par contre,
J'ai commencé à cause de Sonia, de la chaîne Diamant Rose, toujours à cause d'elle, que j'adore, Sonia. Gros bisous. Donc c'est ça, grâce à elle, je vous ai déjà montré que j'avais commencé une toile de All Forest, c'est une grille gratuite, Autumn Pumpkin Color, quelque chose comme ça. Et donc c'est ça, sur ses conseils, j'ai commencé avec une toile de la même couleur, et le résultat est vraiment magnifique, j'adore. Et là ici, je vois qu'il y a au moins deux modèles avec cette couleur de toile, et je suis certaine que le résultat va être magnifique. Donc vraiment ça... Autant je m'étais mis une barrière en me disant non, je ne vais jamais prendre cette couleur-là, elle me sert à rien, mais là vraiment j'ai changé d'avis. Je trouve que c'est une couleur qui mérite plus d'attention. Ce qu'il faudra même que j'essaye, c'est de faire une grille, mais avec cette couleur-là, soit en étamine ou en lin. Ça devrait être aussi très très joli. Parce que Leda, c'est bien, mais c'est vraiment pas ma toile préférée. Donc, je le fais quand même avec, parce que je l'ai. Mais si plus tard j'ai une grille qui ne vient pas d'un kit, à ce moment-là, je vais probablement en acheter probablement étamine, parce que c'est quand même la... L'étamine est mon numéro 1, puis c'est le lin, et puis c'est le Leda en dernier. Et voilà, donc j'ai terminé cette présentation. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi si vous avez déjà ces modèles-là, si vous avez déjà acheté sur Temu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Et puis ça fait aussi augmenter la visibilité de la chaîne. Un petit pouce, c'est aussi apprécié. Et puis si vous vous abonnez, ben là c'est la cerise sur le gâteau ou sur le sundae. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve très bientôt. Bye bye.